L'Espace Yao Roland Art, le Jardin d'eau, présente la première édition de la fête de l'artisanat d'art local les samedis 9 et dimanche 10 juillet 2005 au Jardin d'eau de Boyard. Deux journées d'exposition artisanale dans un cadre magnifique, sous un soleil rayonnant, dans une atmosphère chaleureuse. Au programme, exposition, chant, chorégraphie et défilé de mode. L'artisanat d'art local, qu'est-ce que cela vous évoque? Passons tout de suite la parole aux organisateurs. Alors bonsoir Roland. Bonsoir. Alors c'est bien Roland, hein? C'est Roland Art. Roland de Roland Art. Absolument. Donc vous êtes un des trois organisateurs des deux journées autour de l'artisanat. Absolument. L'art local, c'est la notion de la création. Hein. Nous avons un contexte de développer 100% local. Donc ce qui veut dire que nous avons pris une direction pour pouvoir promotionner tout ce qui concerne au niveau local. Ça veut dire les gens qui travaillent avec leurs mains, qui créent. C'est Yao, bonsoir. Alors c'est Yao de Espace Yao, hein? Alors voilà. Alors monsieur Yao, nous savons que vous êtes un de ces trois organisateurs-là à ces deux journées en artisanal. L'art local guadeloupéen même, habitant proprement à Guadeloupe. L'art local, c'est ça que nous sommes là. Ça que le pays nous là, ça ne va pas là. Alors bonsoir Madame Bertolo. Bonsoir. Alors comme nous le savons, vous êtes l'une des trois organisateurs de ces deux journées autour de l'artisanat. Oui. L'art local, c'est difficile parce que c'est un art hybride. C'est un art qui, au fur et à mesure des inspirations de chacun, est traduit sous la forme d'objets d'art avec les matériaux que chacun a à sa disposition. On ne peut pas parler d'art entier qui est un art hybride. Et donc, c'est un art local justement, au fur et à mesure, de se définir. Là, cette première manifestation, elle est faite surtout pour rassembler les artisans du pays, pour ceux qui ont vraiment envie de faire quelque chose, de se réunir. Et après, on verra définir quelque chose. Bien. Et dites-nous. Maintenant, allons à la rencontre des artisans exposant un panel de produits locaux non sans richesse. Est-ce qu'on peut présenter s'il te plaît? Bien, artisanat local, économique, c'est surtout pas banal. Dis-nous quoi qu'on a présenté, quoi qu'on a proposé. Artisanat Guadeloupe à pays là, en manière recherche diversifiée. Voilà. Et voilà. Avec calebasse, bambou, palmis, feuille à coco. Et tout ça que nous pouvons accepter qui a dans son créatif. Ouais. Alors moi je m'appelle Véronique et mon ami le créateur Cédric et on s'appelait aussi Gaïa Guada. Que présentez-vous? Alors moi je présente essentiellement des bijoux, de la création avec des graines, essentiellement des graines, et de la pierre semi-précieuse également. Par exemple vous voyez là celui-ci, vous avez une graine wawa, de la nacre hématite et de la turquoise. Par exemple, hein, vous avez d'autres wawas associés à du bois, coco, bambou, les graines noires. Ici ensuite on travaille aussi la calebasse. Et nous avons d'autres bijoux ici qui sont essentiellement associés à la pierre semi-précieuse. Donc toujours nacre, hématite car c'est une pierre volcanique. Et donc on en a beaucoup ici dans les Caraïbes.
Et ensuite une gamme de pierres semi-précieuses comme le quartz, quartz rose, quartz blanc, turquoise, voilà, etc. Je suis verrier, quoi. Je travaille le verre, matière... Et vous êtes monsieur? Monsieur Gras. Matière première là-bas, hein, je parle de ça que je fais fondre et après je souffle, je fais fondre et je sors des objets, quoi. Des fleurs, des petits soliflores, des pièces, quoi. Alex Adélaïde. Donc j'ai réalisé une brochure basée sur les mots croisés. Donc l'intérêt c'est les sites touristiques sous forme de mots croisés. Et donc nous présentons c'est un outil pédagogique qui permet quand même de voir vous voyez, ce qui concerne un site touristique. Ça peut concerner aussi une entreprise. Donc l'intérêt c'est de présenter le site touristique et les caractéristiques du site touristique sous forme de mots croisés. Nous travaillons sur le nom de Outswaki, mais c'est pas au Kiliti et moi c'est Jed Mosaïa. Alors en fait, ça nous va proposer ces produits artisanaux comme les bijoux, genre les colliers artisanaux, les bagues, les bracelets, les colliers. On va faire des chapeaux aussi, des t-shirts. Bonjour, je suis Annie Guyard. Je représente aussi de l'art, l'atelier-galerie qui est à Margaillard. Aujourd'hui, j'ai ramené un petit échantillon de ce que nous avons au sein de notre galerie. C'est essentiellement des accessoires de mode en fait. Pas mal de bijoux réalisés à la main et c'est fait avec une pâte polymère que je modèle et qu'après je cuis. Donc on peut avoir tout un panel extraordinaire de bijoux. Et je suis associée avec une amie qui elle travaille le crochet et qui fait des sacs, des sacoches. Voilà. Et qui des sacs, des sacoches, des fourches, des bérets, enfin voilà, toujours accessoires de mode. Et donc c'est ce qu'on a amené aujourd'hui pour le festival. Alors bonjour. Alors dites-moi, comment vous appelez-vous? Alors je m'appelle Chloé. Chloé. C'est joli comme nom. Oui. Ok. Chloé, fleurs mise en scène, puisque en fait j'ai choisi de travailler les fleurs. Et je présente des fleurs. Des fleurs artificielles cette fois. Ça faisait longtemps que j'avais pas travaillé les fleurs artificielles. Et là j'arrive en Guadeloupe et j'ai trouvé que c'était bien de mélanger les fleurs artificielles, et j'en trouve de très belles aussi, avec des éléments naturels qui sont nombreux ici, en passant par les racines, les bois flottés, les flamboyants, etc. Enfin, je trouve énormément de choses, les coquillages. Je commence à rechercher et j'apprends beaucoup de choses sur la botanique. Oui, bonjour. Bon, alors dis-nous qui nous avons. Ah ben moi c'est Miatwidi. Miatwidi? Oui. Bon, dis-nous, quand on fait et quand on vend. Bon, moi j'ai fait gravure, pure gravure sur contreplaqué. C'est-à-dire on a brûlé les bras là, sur contreplaqué de 6 mm, et on a fait des dessins, moi, et on a travaillé pour tout le monde. On travaille pour case, on travaille pour décoration, et voilà. Ok. Non, je connais Michel. Tu connais Michel? J'avais l'ombre, j'avais ça. Donc là, en vrai, c'est une manière c'est un maître traditionnel. C'est-à-dire, on va faire, on va faire à c'est qu'à porter auparavant.
saluer. Eh bien, bien bonjour, ouais. Alors, vous pouvez dire nous qui nous avons? Ben, Guinée. Guinée? Ouais, Guinée. Alors, vous savez Guinée, c'est comme édition à fête artisanale à l'art locale. Alors, vous pouvez dire nous quoi on fait, quoi on vend? Ben, on a fait la vannerie. Donc, on a fait différents bitins en paille. Hein. Et on a un concept on a développé carrément en paille. Et à côté de ça, on a fait l'huile coco, parfumé vanille, parfumé ouroukou. Donc ça bon compte piqué à moustique et ça a doré pour avoir une manière psychosapotique qu'on nous pas dit avant. Alors monsieur, bonjour. Bonjour. Nous pouvons connaître qui nous avons? Michel Sévoin, Jean-Luc, on m'appelle beaucoup, Samuel aussi. Mais moi-même c'est Calbas, on va travailler en particulier. Bon, on va travailler de bambou aussi et coco. Et donc on va faire des luminaires, des lampes. Et bien une précision de design qui est un peu comme on appelle de rosaces. Hein, comme dans les rosaces, comme dans l'art graphique. Et donc il y en a aussi des cultures de menuisiers, des cultures de graveurs, des cultures de sculpteurs. Et donc j'ai aussi avec le mélange des matériaux, donc le coco, le bambou, les graines, les calbasses. Alors bonjour, bonjour, madame. Myriam Cholet. Voilà. Monsieur Nal Jean-Claude. Aujourd'hui, on a un stand qui concerne donc le Falun Gong. Le Falun Gong, c'est une pratique ancestrale chinoise pour le bien-être du corps et de l'esprit. En fait, on a tenu à être présent parce qu'on avait pris contact avec la personne qui s'occupe de la fête de l'artisanat aujourd'hui et qui a dit que ça rentrait bien dans le cadre en fait, de cette journée qui est placée quand même sous le signe de la détente et puis de la découverte. Alors c'est vrai que nous ce que nous présentons aujourd'hui c'est une méthode, en fait une méthode d'exercice traditionnel chinois. Et ce qui va permettre aux gens, s'ils le font sur une base régulière, déjà de découvrir cette méthode et s'ils sont intéressés, de venir nous rejoindre sur les différents points de pratique qui existent en Guadeloupe. L'artisanat, est-ce une vocation pour vous? Passons la parole aux organisateurs et aux artisans. Absolument. Parce que je peux dire que l'artisanat, ça se trouve, c'est dans mon trip. Et je dis que c'est ma base de création. C'est ma raison de penser, c'est ma raison de faire. Et avec l'artisanat, je peux faire tout ce que je veux. Et l'artisanat pour vous, est-ce une profession? Oui, là actuellement je peux dire que c'est une profession pour moi parce que je me suis investi à 100% et c'est pour cela qu'on a créé ce contexte, la fête de l'artisanat. Bon. L'artisanat au moins est représenté en façon de valoriser en l'habitat positif, c'est-à-dire création abondée, avec des pieds bois utiles et ça représente l'activité aussi que nous pouvons faire, transmettre, ça va faire nous rassembler et en passion aussi. Et on va essayer de faire en profession parce qu'il y a l'autre profession qui peut émerger derrière ça. L'artisanat est une vocation? Alors moi personnellement, pas vraiment on va dire, mais par contre mon ami, le créateur, qui fait tous ces bijoux, lui, depuis l'âge de son enfance, 10, 12 ans, il faisait déjà tous ces petits cadeaux de Noël pour tout le monde, il créait déjà ces petits modèles, ces petites choses comme ça, et donc c'est vraiment la passion au départ, et c'est devenu un métier, mais c'est vraiment la passion qui prédomine. Pas sans vocation, ça fait partie des deux vocations, quand même, parce qu'ensemble musicien aussi. Vous savez, ensemble musicien, quand je plusieurs instruments. Il y a des jongler football en parlant avec des pieds, donc on a des habitants dans moi. On a écrit des mains, moi, j'ai fait soin écrivain, sans footballer. Donc l'artisanat n'a pas profession, bah? Non, pas profession, on fait d'autres butins que ça. Ok. Et pour moi, c'est ça. L'artisanat, c'est pas une vocation, c'est une inspiration. C'est-à-dire qu'on se rend compte d'un constat local et on estime qu'on se doit pour pouvoir authentifier son appartenance
à la localité guadeloupéenne ou caribéenne, on se doit parfois de pouvoir chercher à créer quelque chose d'authentique. Et dans cette authenticité, j'ai voulu créer une brochure qui permet à tout un chacun de se reconnaître à travers l'artisanat, le patrimoine, et surtout la culture locale, sur la faune, la flore, sur les produits de la mer. L'artisanat, je pense pas que ça puisse être vraiment une vocation. On peut être passionné d'art, on peut être artiste. Pour moi, l'artisanat, c'est être artiste avant tout. C'est avoir une sensibilité assez spéciale pour pouvoir créer des choses magnifiques avec toutes sortes de matériaux. Donc, à mon point de vue, c'est une passion. Je suis tombée dedans quand j'étais petite, donc automatiquement, c'est pas forcément une vocation. Pour moi, c'est l'art, la vocation, à la base. L'artisanat, est-ce une vocation pour vous? Oui, je crois. En fait, je finis le jour de la Sainte-Fleur et j'ai travaillé les fleurs tout le temps, depuis plus de 25 ans maintenant, c'est mon métier. Nous, l'artisanat, est-ce une vocation pour vous? Non, pas spécialement. Moi, je suis plutôt nature. Moi, c'est le jardin, c'est la correspondance, l'harmonie des gens avec la nature. Et justement, à ce niveau-là, les artisans font partie de cette nature, pour moi. Et votre profession? Je suis apicultrice et horticultrice. Et propriétaire des lieux? Et propriétaire des lieux. L'artisanat pour nous représenter une alternative à ça qui a existé de tout ça qui est industriel, de tout ça Babylone a proposé nous et que nous utilisons souvent des points. Alors nous avons proposé des produits artisanaux, c'est-à-dire qui sont en général de la nature même. Donc nous avons fait ça nous PFI et puis vêtements, chaussures, bracelets, etc. Et les gens qui viennent ça peut trouver une alternative. En fait, nous-mêmes nous avons revenu à la base. Parce que toute l'industrie commerciale qu'a fait, il y a pris si on ça y est vrai. Et bien souvent nous-mêmes nous créativité naturelle que nous avons nous et que au fur et à mesure du temps nous laissons tomber et que le système a relié nous à le commercial là quoi, tu vois. Alors maintenant là, nous avons une richesse, nous avons bien qui fait nous. Alors nous ne pouvons pas laisser pour eux comprendre après que c'est eux qui fait, bien souvent pour les problèmes là. Alors nous avons revenir pour que ça fait pour revenir à la base. C'est pour ça que ça représente beaucoup de racines, la racine. Très bien, très bien. Quel artisanat tu as représenté bon? Pour moi, son art, le moi, quand ça se met bien, parce que bon, en plus, moralement, ou au top, bien, ou moralement bien, mais moralement bien. Et l'artisanat, c'est en profession, bon? Pour moi, c'est plutôt en loisir. Parce qu'on commence très jeune, et en gravure des gestions au fur et à mesure, et pour moi, c'est en loisir. Ça va représenter bon. L'artisanat, c'est pour mettre en valeur certaines produits terminés, peut-être qu'à trouver banal, au moins sans moyen de mettre en valeur. Et c'est profession à vous? Pas profession pour le moment, c'est pour le moment, on fait ça par plaisir. Par plaisir. L'artisanat, c'est tout enfant à nous replonger à dos, parce qu'effectivement, on va gagner les jeunes qui ont déjà laissé l'artisanat. Mais l'artisanat, justement, nous avons tout ça grand famille en nous, des cafés à vendre. Et la plupart du temps, nous avons même essayé au bout du jour, enfin, d'autres couleurs. Et puis, est-ce que vous pouvez dire nous que l'artisanat a représenté bon? Bon, moi, avant tout, son passion. Son passion. Ah oui, on aimait ça tout bon. Et vous pouvez dire nous que l'artisanat a représenté bon? L'artisanat représente ce que l'homme a à l'intérieur, l'homme ou la femme a à l'intérieur de soi. C'est-à-dire qu'on peut être amené à avoir beaucoup d'idées, on ne sait pas quoi faire, et avec deux petits matériaux, on peut exprimer tout ce qu'on a dans le cœur. Quel l'artisanat a représenté bon? Déjà, nous là même quasi on loue quoi, artistes, artisans, donc pour moi c'est des dons de transformation, c'est-à-dire que si elle a même une possibilité d'anipaille, et à travers ça nous adapter l'intelligence en nous et nous avons des transformations de l'art, et ça n'a pas été un objet entre nous et la divinité, donc voilà quoi. Donc pour moi, c'est une forme de cultiver l'esprit en nous, donc qui dit artisanat, il dit kilti, donc qui dit kilti aussi dit
culte. Donc cultiver l'esprit, donc arriver à l'éternel qui va nous la paille et à travers la paille trouver des qualités pour remercier. Voilà. L'artisanat, est-ce une vocation pour vous? Non, pas vraiment, parce que c'est vrai que bon, nous, ce n'est pas vraiment de l'artisanat que nous proposons. Comme je vous disais, c'est plus une méthode d'exercice chinois. Par contre, effectivement, nous proposons un atelier de fleurs de lotus. Donc voilà, ce sont des fleurs de lotus comme ça, qui sont faites à la main avec du papier. Et donc c'est plus une symbolique en fait. Hein. Cette fleur de lotus représente en fait, vous savez que la fleur de lotus, elle naît dans la boue. Et sa particularité, quand elle sort de la boue, en fait, elle est très très belle. Alors que bon, on dit que ce qu'il y a dans la boue n'est pas très propre en fait. Et cette fleur est symbole de pureté. Qu'en est-il de la culture caribéenne dans l'artisanat local? La parole aux organisateurs. On peut dire qu'en ce qui concerne cette culture, nous allons sur plein de choses. Nous allons sur pas mal de choses qu'on travaille actuellement. Surtout moi, je travaille la calebasse, je peux dire à cause de. Là, sur ce point-là, il n'y a pas de problème. Mais au niveau de la culture, toute la base, ça revient peut-être chez vous. Et mis à part la calebasse, vous proposez un autre produit, éventuellement, que utiliser les Caraïbes? Oui. Il faut dire que pratiquement tout ce qui se trouve ici, à 55%, ça a été les Caraïbes. Donc sur ce point-là, il ne faudrait pas jouer. Donc si par exemple aujourd'hui l'artisanat est en train de voir le jour dans un contexte très large, on peut dire aussi que c'est à cause de ce qu'ils nous ont laissé. Et merci toujours. Donc le Caraïbe disparaît, mais l'artisanat disparaît. Je crois que même que les roches gravatoires reviennent, et là-dedans on prend un bassin de gaz en plastique qui mettent là. C'est tout un panier, il y a un Caraïbe encore. Cassavla là, c'est le dernier artisanat local des indigènes Caraïbes. C'est ça, à la bouche, on met de la bouche, c'est Cassavla. C'est Cassavla? À part de ça, panier, ailleurs encore. Enfin, peut-être un trompement, mais d'abord, c'est ça. Ok, mais au moins, au cas où on les marchés artisanal là, à manifestation là, il y a qu'à traiter calebasse. Il y a qu'à traiter calebasse. Donc c'est des sables, il y a qu'à traiter bambou, il y a qu'à traiter un lobby, tout tissu aussi. Donc c'est des gens aux éléments. Ah, les qui ajoutent en plus. Parce qu'en temps, on n'a pas de outils, pas de rien, pas de mouvement. Après, on fait ça pour faire plus vite. Ça, c'est très difficile. C'est une réponse c'est une question très difficile. Donc, réponse pas évidente. Non. Ça, il faudra décanter au fur et à mesure des années. Alors, est-ce que vous pensez comment dirais-je, à travers notre artisanal, qu'il y a encore des restes de la culture indigène caraïbe? Je pense qu'il n'y a pas grand-chose. Il y a quelques dessins qui subsistent sur les gravures de quelques calebasses, mais que cet art caraïbe qui était là avant, il n'est pas du tout pour l'instant exprimé. Et c'est ce qui nous intéresserait, nous, tous. Oui. D'accord. Bonsoir. Bonsoir. Alors, une petite question pour vous. J'aurais voulu savoir, qu'est-ce que ça vous évoque, l'artisanat? Alors, qui est-ce qui veut répondre? On te passe la parole, mon grand. Ce que ça m'évoque l'artisanat, c'est... Déjà, une, c'est beau. Et deux, c'est bien parce que, par exemple, pour faire un tam-tam, pour faire un tambour, on prend un tronc d'arbre qui est du pays, tout ça, ça vient du pays, tout ça. Ça vient pas d'ailleurs, de la France, ça vient vraiment de la Guadeloupe. Tout ça, et puis c'est local, quoi. Rigolez pas. Guadada, le 7-1. Guadada, le 7-1. Vous désirez
désirez rencontrer ces artisans, restez à l'écoute. Adresse la plus précise, c'est Plage du Bourg à Sainte-Anne. Nous avons un numéro de téléphone, donc pour nous joindre c'est le 06 90 44 98 83 et on reçoit à la maison sans problème. Si vous voulez visiter l'atelier, il n'y a pas de souci. D'accord. Éventuellement, j'ai mon atelier, c'est mon atelier qui est à la maison. J'ai pas de local de vente spécialement, c'est l'atelier. Boutique de presse en Guadeloupe. Donc vous avez mes coordonnées, Alexa Delaïde, 0690 48 66 21 ou 0690 65 32 31. Et puis pour ceux qui s'ajoutent nous avons un numéro de téléphone qui c'est le 0590 20 79 97. Je peux toujours laisser un message, qui est toujours un monde pour répondre, que ce soit un monde qui répondre là, mais je peux toujours laisser un message et je peux ça contacter nous. Et aussi par la suite, nous aussi nous en action pour nous que ça aussi monter une structure pour que ça justement pour les personnes que ça viennent joindre, tout ça nous a fait là, un côté bien fixe. Alors bon, pour l'instant nous avons avancé déjà nouvelle là, mais par la suite, là, nous pouvons contacter tout ça qui est intéressé, et occuper ça votre travail là nous avons fait et d'autres projets aussi nous avons mettre en place. Où est-ce qu'on peut vous joindre? Donc à Margaillard. Margaillard. Vous avez un numéro de téléphone éventuellement? Le 05 90 85 94 93. Oui, un numéro de téléphone. Allez-y si vous voulez. 05 90 85 90 71. Et dis-nous, qui côté vous peut joindre vous? Eh ben moi c'est Bouc Gosier, Mathurin Gosier, c'est-à-dire avant source là pour cette Gosier, on a été dans les parages, au Albéry, restaurant Albéry, et dès que vous bougez joindre, c'est là qu'on va contacter nous. Et on a un numéro de téléphone? Oui, alors, on a un numéro portable qui est 0690 75 17 46 ou bien domicile 83 93 70. Ok. Et là plutôt en fin d'après-midi. Deux portables. C'est 39 34 58 ouais. Et 40 45 19. Eh ben moi je suis allée à Guaya. Donc c'est facile à trouver, c'est à côté de l'ancienne. Vous pouvez joindre moi un petit bout en cas de 05 90 46 31 07. Qui côté vous peut joindre vous? Ben, quand un grand frère moi qu'a dit, l'équipe Séjour, bureau a été la rue piétonne le vendredi et le samedi. Mon numéro 0690 73 04 08. Okay. It is good that you are here to record this picture of me. Et est-ce qu'on peut dire nous qui côté vous peut joindre vous? À Pointe-Noire, à Gommiers-Sud, chemin Judith, la deuxième maison, porte à droite, vous voyez une barrière en bambou des Calvas, vous demandez pour ça, petit chapeau, et vous serez le bienvenu. À Pointe-Noire, hein, vous dites? Oui, à Pointe-Noire. Et est-ce qu'on a un numéro de téléphone, vous pouvez joindre vous? Oui, le numéro c'est 06 90 39 55 38. My palace garden at Addis Ababa. En fait, on est monté en association uniquement pour faire connaître la persécution, pour écrire des lettres aux députés ou au gouvernement, différentes instances. Mais en fait, on a un siège qui se trouve à Bémao. Donc, il y a un numéro de téléphone également du siège, c'est le 05 90 95 11 62. Sinon, vous avez différents sites internet, dont un particulièrement, c'est clearharmony.fr,
www.clearharmonie.fr ou faluntafa.org, où là où vous pouvez trouver toutes les informations concernant non seulement la méthode, mais également si vous voulez en savoir plus par rapport à cette persécution qui se passe en Chine. C'est la parole de Dieu. Si je fais trouver la vérité, ce n'est pas moi qui le dis. Je ne fais que le répéter. C'est important, je vis parce que les hommes l'ont oublié. On vient ce qui est écrit. Parce que ce qui est écrit, c'est la réalité d'aujourd'hui. Alors pourquoi si c'est pas sur la terre, la réalité, la vérité. Les prévisions pour l'année 2006, la parole aux organisateurs. Eh bien, pour l'année prochaine, nos projets, c'est réunir tous les artisans. Quand nous vivons dans un bassin caribéen, donc il faudrait englober les choses. Lorsqu'on dit 100% local, ça ne veut pas dire que les gens de la Caraïbe ne peuvent pas participer dans notre fête. Mais par contre, nous avons des principes. Nos principes est comme ça. Il ne faudrait pas qu'il y ait des gens et des objets qu'on achète et pour qu'on puisse vendre à notre stand. Ça, c'est la concurrence. La concurrence gratuite qu'on peut dire. Ça, on ne le veut pas. On veut des gens qui travaillent avec leurs mains, hein, qui font des choses et qui ont envie d'exprimer ce qu'ils font. Et concernant vos associés? Eh bien, mes associés, c'est Espaciao, Roland Ao, c'est moi, et le Jardin d'eau. Eh bien, pour la première édition, ça a été, et je crois qu'on va continuer sur la même base. La station là? Nous avons pensé à plus performant, plus créatif encore, et attirer un plus grand nombre de publics aussi. Et vous que vous devez faire des éditions dans les mêmes sites là? Jardin de la, c'est le meilleur site là pour le moment. Nous avons pensé que bien que ça a été fait encore. Mais avant Jardin de la, avant l'année prochaine, il y a une autre butin qui est faite encore parce qu'en tant qu'organisateur, il y a une autre butin à présenter encore. L'organisation? C'est-à-dire que je ne fais pas tellement partie du staff d'organisation, c'est-à-dire que j'aide le groupe qui s'est formé parce que comme je ne suis pas artisan, je préfère que les artisans eux-mêmes forgent cette fête et moi je suis là pour leur donner un coup de main pour les accueillir. Donc en fait vous serez prête l'année prochaine encore à proposer encore les lieux? Absolument, absolument. C'est très intéressant, c'est fondamental pour moi. On dernier son pour tout le monde. Est-ce que nous avons dernier son, dernière parole pour le peuple là? Nous qu'à écouter? Eh bien, dit peuple là, c'est que déjà regarder, c'est apprécier, acheter, c'est faire plaisir et le but principal là, c'est encourager l'artisanat d'art et l'activité pratique des nous jeunes des pays là. Très important. Voilà. Et D'accord, très bien. Mais ce qu'on veut dire, c'est qu'on était très contents d'être ici sur ce site, qui est vraiment bien adapté, et on souhaite que ça se reproduise et qu'il y ait d'autres organisations de manifestations de ce genre. D'accord. Voilà. Eh bien, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie. La population, eh bien, c'est que dans l'effort que fait artisanat, force et courage, parce que c'est nécessaire et moi j'ai même dit que c'est indispensable. Parce que je dis jour, nous quand on a l'eau l'argent, dans l'eau l'argent, diamant, c'est quand l'eau c'est cher, alors c'est artisanal, nous que la nation même nous, qui à mon avis, même prix qui l'eau et l'argent et diamant, etc., qui a un prix de pauvre, on dit, eh bien, nous faisons ça pour promotionner les frères, et bah, ils font ça, et habiller nous comme ça, et puis mettre bijoux comme ça, c'est belle, c'est pas.
Eh bien, j'aimerais bien que la population vienne plus voir ce qui se fait par les petits artisans, qu'au lieu d'aller dans les grandes surfaces, que je ne kifferais pas, où on vend des choses en série, donc oser l'original, parce que l'original est beau et bien. D'accord. Au niveau des naissances, bien au dernier parole pour peuple là. Eh bien, quand je dis consommer local, parce que nous sommes des jeunes, nous méritons plus d'attention au niveau, comment dire, au niveau création locale que sortir ailleurs. Pour la population, on va souhaiter que les gens approprient des formules à savoir pour une puissance pour bâtir les capacités sur des travailleurs en force. Et ça, parce que c'est assez difficile. On ne peut pas imaginer ça, mais c'est assez difficile. Et avec je des mots finis, venir jouer, acheter. Parce que finalement c'est ça qui a manqué. Nous c'est pas ni assez mon cas pour cette population là, c'est les artisans Passé. Oui, eh bien, 10 messages en moins, c'est Guadeloupéen, Oubésia, il en l'eau qui est artiste en Guadeloupe. Et d'après moi, qui politique là, qui la vie qu'il a en Guadeloupe, pas fait rien pour eux. Et franchement, sur la terre, les artistes doivent être respectés. Ici, vous avez des cœurs grands comme ça. Vous avez des artistes tellement grands que vous n'avez même pas les mots. Alors, s'il vous plaît, regardez-nous. Eh bien, merci et nous disons à bientôt. À bientôt, frère. Petit chapeau, quel béret de la Guadeloupe. Parce que nous, jeunesse en nous, c'est eux qui révèlent tout l'artiste en Guadeloupe. Si vous ne voyez pas nous, vous pouvez voir. Moi, tout ce que je peux dire, en fait, c'est nous cultivons 3 principes qui sont vérité, compassion, tolérance. Et j'invite tous les gens à méditer sur ces 3 principes. S'ils veulent en savoir plus sur la méthode, qu'ils n'hésitent pas à nous contacter. Nous sommes dans Guadeloupe, nous sommes là, quoi. Donc, il n'y a pas de problème. Nous sommes tout à fait disponibles pour les gens, surtout. Voilà. Ben, je vous remercie, nous vous remercions et puis je vous dis à bientôt. Ben, c'est nous qui vous remercions. Voilà. Merci beaucoup. Passé, mais ni des pensées quand même qu'à traverser en des peuples là. Donc son temps de cultiver nous, donc cultiver nous à travers cultiver en nous et édifier l'esprit à nous, à donc culte qui la divinité. Donc créons un lien entre la divinité et you, et ça peut permettre de mieux voir la vie et mieux comprendre la vie. C'est tout ça que je peux dire, pas de Écoutons. Effectivement, la fête de l'artisanat nous permet de nous exprimer. Et je dis aussi de nous excuser ceux qui n'ont pas compris nos démarches. On avait voulu faire quelque chose typique en Guadeloupe. Parce que nous sommes des exposants. On a l'habitude d'exposer un peu partout. On a reconnu, on a vu et on subit toutes les mauvaises, puis-je dire, et traditions. Parce que nous avons une concurrence vraiment énorme. Des gens qui achètent par exemple Taïwan et lorsqu'il arrive ici, il marque Guada, Medicine Guadeloupe. Ça, on n'en veut pas. Et c'est pour cela qu'on a mis 100% local. Et je crois la première édition était comme ça. La deuxième édition sera 100%, peut-être aussi 101% local. Et les prochaines, bien sûr. Et les prochaines seront encore 102% local. Parce que chaque jour, il faudrait que ça aille. Et on n'a pas l'intention de baisser les prix. Vous avez pour la fin un dernier message à faire passer? Eh bien, c'est que les artisans s'entendent de mieux en mieux. Aujourd'hui, ce n'est peut-être pas suffisamment médiatisé, mais pour l'année prochaine, je crois qu'il y a beaucoup de bonne volonté et j'ai confiance. Mais Madame Bertolo, on vous remercie pour cette interview et on vous dit à bientôt. À bientôt, merci. Après, c'était population Guadeloupe. Pas
pas regarder ça nous fait en tant que mal, mais regarder ça en tant que positif. Parce que sans plus nous mener pour la boîte. Même si ça pas bon, même si ça n'a pas aussi, c'est pas ni salariat dans ça. C'est nous-mêmes qui entrepreneurs, c'est nous-mêmes qui salariés, c'est nous qui ouvriers là. C'est nous qui avons, c'est nous qui avons, c'est nous qui avons. Alors pas mal regarder nous, pas nous sommes marginalisés. C'est ça nous arrivons aussi pour le moment. Encouragez-nous à regarder ça. Ça nous demande. Encouragez-nous à vivre avec l'artisanat. Eh bien, monsieur Yao, nous remercions pour cette interview-là. Okay, et puis nous allons dire à bientôt. À tout à l'heure. Nous était quand nous y là. Il faut pas oublier, moi je me suis bandé à moi. Comment on promet vous, peut-être un jour moins que change à zéro. Commandez pardon, doudou, moi commandez pardon. Pour misère, moi j'avais ouais, pour pays petit, moi j'avais passé. Commandez pardon, doudou, commandez pardon. Pour misère, moi j'avais ouais, pour pays petit, moi j'avais passé. Aïe bébé, portez-moi, encouragez-moi, moi cause badoudou en moi. Avec musiciens, y'a quelqu'un de musique pour moi. Sont là nous fait jouer là, c'est calmer doudou en nous. Agamade pardon doudou, moi gamade pardon. Au milieu moi j'avais ouais, au début de moi j'avais passé. Agamade pardon doudou, moi gamade pardon. Au milieu moi j'avais ouais, au début de moi j'avais passé. Agamade pardon doudou, gamade pardon, pardon.